bienvenue au nom du Dieu trois fois saint. Une fois n'est pas coutume, commençons ce culte avec deux citations que j'aime beaucoup, en général, je l'ai dit, pour ce culte précisément, à chaque année. Donc vous les avez déjà entendues au moins 10 fois. La première est de Martin Luther qui dit ceci: l'âme peut se passer de toute chose excepté de la parole de Dieu. Sans elle, tout lui est inutile. Avec cette parole, vous êtes riche et rien ne vous manque. La deuxième est de Martin Luther qui dit ceci: l'écriture sainte est comme une petite plante aromatique. Plus tu la frottes entre tes mains, plus ses senteurs se répandent. Ce matin, laissons cette parole de Dieu nous interpeller. Laissons-la nous encourager, nous consoler, nous donner la paix et l'énergie dont nous avons besoin. Et avant de poursuivre dans la louange avec le premier chant, les 4 strophes, un petit point de fierté personnelle, mais vous pouvez être fiers avec moi. Ce matin, nous sommes véritablement, techniquement, pragmatiquement, les 5 clochers. Il y a des gens de Weiterswiller, il y a des gens d'Obersulzbach, il y a des gens d'Erkartswiller, de Sparsbach et de Weinburg. Les 5 personnes, Alteckendorf. Voilà, 6 clochers maintenant. Non, Alteck, il y en a 2, 12. On peut prendre le premier chant, 4 strophes.
liturgique classique et Vater, etc. Et nous prions avec les mots du psalmiste au psaume 119, et pour ce faire, nous nous levons. Seigneur, ta parole subsistera toujours. Elle a sa place éternelle dans le ciel. Ta fidélité subsiste de siècle en siècle. Tu as fondé la terre, elle tient bien ta place. Seigneur, ta parole est une lampe pour mes pieds. Elle est une lumière pour mon sentier. Tes préceptes sont pour toujours mon patrimoine. Ils sont la gaieté de mon cœur. Je suis très affligé. Seigneur, fais-moi vivre selon ta parole. Soutiens-moi pour que je vive comme tu l'as promis. Que mon espérance ne soit pas déçue. Reste mon appui pour que je sois sauvé. Et je chercherai toujours quelle est ta volonté. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Sei dem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Dieu de bonté, nous sommes prompts à dire des mots et à en dire beaucoup. Autant il nous arrive de dire des mots qui font du bien, autant nous disons aussi des mots qui blessent. Nous donnons notre parole pour la rompre aussitôt. Nous travestissons la vérité et nous la rendons obscure. Nous parlons bien trop souvent sans réfléchir. Toi, Dieu de bonté, tu parles, et ce dont tu as parlé vient à l'existence. Ta parole crée la vie, elle nous offre la liberté. Ta parole est tout amour, elle nous offre la consolation. Dieu de bonté, ne laisse pas nos cœurs se fermer à ton amour. Ne laisse pas nos peurs ni nos envies nous détourner de tes promesses. Pardonne nos manquements et donne-nous de reconnaître et d'accepter ta volonté. Nous te le demandons dans le doux nom de ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur, prends pitié de nous. Erbarme dich. Voici la bonne nouvelle qui nous est adressée par Dieu, par la bouche de l'auteur de la lettre aux Hébreux, qui dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante, elle est agissante, elle est plus acérée qu'une épée à deux tranchants. La parole de Dieu pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, jusqu'à la division des jointures et de la moelle. La parole de Dieu est juge des sentiments et des pensées du cœur. La parole de Dieu souffle sur nos vies comme le vent dans les arbres, mais elle n'est pas du vent. Elle est active, elle est efficace, elle fait ce qu'elle dit. La parole de Dieu demeure et prend racine en nous, comme un arbre qui, le moment venu, surgit hors de terre, pousse vers les cieux et nous emmène avec lui vers notre Père. Pour cette merveilleuse nouvelle, chantons à Dieu notre reconnaissance et exaltons le Seigneur. Sei Gott in der Höhe. Vous pouvez reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie.
Dieu d'amour, en Jésus-Christ, ta parole a pris corps dans notre humanité. Si bien que là où il parle et agit, là aussi ta parole est à l'œuvre. Si bien que ta parole d'hier vaut pour aujourd'hui et pour demain, car ta parole est éternelle. Dieu d'amour, donne-nous des oreilles attentives pour entendre l'écho de ta parole, directement dans nos cœurs, comme aussi dans les voix qui s'élèvent autour de nous et dans les murmures de ta création. Seigneur, par ta parole, viens et bénis notre fraternité. Par ton esprit, sois au milieu de nous. Par ta miséricorde, fais-nous découvrir ton amour. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture est issue du livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, un passage qui est, je pense, très connu. Tournez-vous vers le Seigneur, maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui, maintenant qu'il est près de vous. Que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques. Que l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées. Qu'ils reviennent tous au Seigneur, car il aura pitié d'eux. Qu'ils reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et avec vos façons d'agir qui n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. La pluie et la neige procurent ainsi ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. C'est dans la joie que vous quitterez Babylone, et dans la paix que vous serez ramenés chez vous. Devant vous, montagnes et collines éclateront en cris de joie, et tous les arbres des campagnes battront des mains pour applaudir. Au lieu du buisson d'épines poussera le cyprès, à la place des orties, le myrte. Pour le Seigneur, ce sera un titre de gloire, la marque indestructible qui rappellera toujours ce qu'il a fait pour vous. Le prochain chant reprend ce que nous venons d'entendre. En général, on le chante avec les plus jeunes, jusqu'à peu près vers le caté. Après, en général, ils n'aiment plus trop. Mais le challenge pour nous aujourd'hui, un peu moins jeunes que les autres, c'est de leur montrer que c'est faisable par nous. Et comme ça, ils auront, comme ils disent, le seum. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Et on prend 3 fois le tout. Il y a 2 strophes, enfin il y a 2 moitiés, on les prend 3 fois.
Bravo. Alors, je pense que les jeunes, dimanche prochain, ils sont avec nous, puisque c'était très festif. Alors, il faudra juste, pour l'année prochaine, qu'on se coordonne un peu pour la Corée et pour les clapons. Voilà. Sinon, c'était impec. Oui, la dernière fois, j'ai attendu un petit peu parce que c'était un peu retard. Ah, mais il y a de l'anticipation et il y a du retard. Donc, La prochaine fois, on répète. voilà, oui. C'était un peu. Mais je serai à faire mieux. Non, mais c'était bien, c'était bien. Sinon, on va bondir, mais pas toujours en main, c'est sûr. Oui. Le bon, on dirait ça peut. Mais c'était très bien, c'était très bien. Mais pour une première, c'était pas mal. Parfait, parfait. Rendez-vous l'année prochaine. Le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui, le mot d'ordre pour la semaine qui commence, est également tiré de la lettre aux Hébreux, chapitre 3, verset 15, qui nous dit ceci. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Nous nous levons et nous acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. L'évangile du jour est une parabole de Jésus, un peu moins connue, qui est en rapport avec le thème agraire, mais qui est un peu moins connue peut-être que la parabole des 4 terrains. Celle-là, vous la connaissez par cœur. Celle-là est très bien aussi. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, Jésus dit encore « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Un homme lance de la semence dans son champ. Ensuite, il va dormir durant la nuit. Et il se lève chaque jour, et pendant ce temps, les graines germent et poussent sans qu'il sache comment. La terre fait pousser d'elle-même la récolte. D'abord la tige des plantes, puis l'épi vert, et enfin le grain bien formé dans l'épi. Dès que le grain est mûr, l'homme se met au travail avec sa faucille, car le moment de la moisson est arrivé. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'obs à dire au Christ. Vous pouvez reprendre place. Comme un jeune. La question du jour, avez-vous conscience d'être parfaitement inutile et pourtant parfaitement irremplaçable? Oui. Alors je ne devrais pas vous poser cette question comme ça, parce qu'il y a quand même un grand risque que vous restiez coincé à la première moitié, n'est-ce pas? Certains le prenant même mal. Moi, inutile, moi, mais c'est n'importe quoi. Si moi je suis inutile, les 3/4 de l'humanité n'ont rien à faire là. Oust, c'est une blague, moi inutile. Non mais. Et les autres, l'autre risque, c'est de pas être, plutôt d'être trop d'accord avec ça. Effectivement, voilà, je suis bon à rien, c'est vrai. Je ne suis qu'une larve, je ne suis qu'un déchet, et d'ailleurs le monde se porterait tellement mieux si je n'y étais pas. Alors si vous êtes comme moi, et j'ai l'impression, et que vous n'êtes pas dans l'un de ces deux mauvais extrêmes, mais un petit peu au milieu comme ça, c'est tout simplement parce qu'aux 5 clochers, et ce matin c'est formidable, nous sommes physiquement les 5 clochers, aux 5 clochers, on est tout simplement les meilleurs. Donc on évite effectivement ces deux extrêmes. Alors si c'est vrai, c'est vrai, qu'aux 5 clochers nous sommes les meilleurs, eh bien cet argument, il ne cadre pas avec l'élan
de ce que nous avons entendu dans nos lectures. C'est vrai, on est les meilleurs, mais dans ce qu'on a entendu, dans les textes du jour, on nous présente quand même un grand gouffre qui existe entre Dieu et nous. Un gouffre immense entre ce dont nous sommes capables et ce dont lui est capable. Un gouffre immense entre notre utilité et la sienne. Ça, c'est les textes. À travers les évangiles, Jésus lui-même n'a eu de cesse d'encourager ses disciples, dont nous sommes, à faire preuve d'un truc bizarre, l'humilité. En particulier, quand ça concerne notre utilité toute relative. Ne vous croyez pas trop important, surtout. Il nous encourage même à nous considérer, l'une ou l'autre fois, comme des serviteurs ou des esclaves parfaitement inutiles. C'est sa bouche qui dit ce mot, inutile. Inutile parce que ces serviteurs ne font finalement que ce qu'ils ont à faire. Les disciples accomplissent leur tâche, c'est leur boulot de disciples, ils le font. Vous faites ce pourquoi vous êtes payé. Est-ce que vous méritez forcément une médaille parce que vous faites votre travail? Non. Dans l'évangile du jour, c'est d'autant plus flagrant avec cette parabole dans laquelle Jésus exprime le fait que le royaume de Dieu advient par lui-même, sans que personne ne puisse y faire quoi que ce soit. Comme la semence jetée dans la terre, le royaume de Dieu s'inscrit dans l'existence et poursuit son expansion à l'abri des regards et hors de portée de quelque main ou volonté humaine que ce soit. Une fois que c'est en terre, plus personne ne peut rien y faire. Au temps voulu par Dieu, qui est aussi le temps adéquat, en grec on appelle ça et oui, tout à fait Catherine, le kairos, le bon temps, le moment. À ce temps adéquat, le royaume germe et s'enracine profondément. Puis, solidement ancré dans cette terre humaine, il émerge et il commence à produire. Alors d'abord, un petit peu de gazon, un peu d'herbe. Puis, finalement, on voit que ce sont des épis. Et enfin, du fruit, mûr et bon à manger. Et pendant tout ce temps, sur lequel nous n'avons aucune prise, on ne peut pas l'accélérer, on ne peut pas le ralentir, il n'y a aucune intervention extérieure sur la semence du royaume. C'est vrai, le semeur a semé. Grand merci à lui. Béni soit-il ce semeur. Quand je parle de ça, je pense ici toujours à mon prédécesseur Alain Ambille, qui a semé. Mais sa tâche est terminée. Et le moissonneur moissonnera, c'est vrai. Merci à lui aussi, et béni soit-il de la même façon. Mais sa tâche à lui n'a pas encore commencé. Entre semaille et moisson, semeur et moissonneur, l'un comme l'autre, n'ont pas d'importance. Ils ont fait leur job, ou ils vont le faire, mais là, maintenant, voilà. Ils peuvent dormir s'ils le veulent, ou alors ils peuvent veiller au grain, peu importe. Ils peuvent s'inquiéter. Tous les parents ici le savent, quand les enfants partent en boîte de nuit, vous ne dormez pas plus que vous vous inquiétez. Mais si vous dormiez, ce serait pareil. Ils rentrent à la maison de la même façon. Là, c'est pareil. Ils peuvent se réjouir plutôt que de s'inquiéter, peu importe. Ça va pousser, germer, etc. de la même façon. S'ils veulent, ils peuvent perdre espoir ou alors ne pas s'en faire le moins du monde, peu importe. Ça ne changera rien au processus et au résultat. Peu importe, car c'est indépendamment d'eux que la semence germe, croît et porte du fruit, parce que tout ça, c'est la semence elle-même qui le fait. Et là, l'expression de Jules César, alea jacta est, le sort en est jeté, est particulièrement pertinente entre les semailles et la moisson. À ce moment-là, rien ne dépend plus de nous. On a jeté les dés, voilà, c'est réglé, advienne que pourra. À ce moment-là, nous sommes littéralement inutiles, parfaitement inutiles. Alors,
Une autre petite question, enfin 2 autres même. Dites-moi si ça ne dépend plus de nous, peut-être que ça dépend quand même de quelqu'un d'autre. Et dans ce cas, de qui? Et si ça ne dépend plus maintenant de nous, est-ce que ça ne signifie pas que ça dépendait peut-être quand même de nous avant et ça dépendra peut-être quand même de nous après? Alors la première réponse, elle est toute simple. À présent, tout dépend de Dieu. Et cette réponse, elle est aussi difficile que libératrice. Tout dépend, c'est Dieu lui-même qui prend les choses en main. Comme il fait germer, pousser et produire du fruit aux diverses plantes naturelles dans nos jardins, c'est lui aussi qui fait germer, pousser et produire le fruit de son royaume. Cette réalité, elle est difficile parce qu'elle nous demande l'effort, peut-être même le gros effort du lâcher-prise. Nous aimons produire et toujours tout maîtriser. Le temps, ce qu'on produit, enfin tout. Et voilà que nous ne sommes plus aux manettes. Une fois le grain lancé, on ne maîtrise plus rien. On ne conduit pas la voiture, on ne décide plus rien. À présent, c'est même nous qui dépendons d'un autre que nous. Parce que si ça ne pousse pas, finalement, qui ne va pas manger? Nous. Nous dépendons de son bon vouloir et de ses capacités. Et ça, c'est dur. Et pour accepter ça, pour accepter de nous en remettre entièrement à Dieu, il faut ce qu'on appelle la confiance, la foi. C'est le seul outil qui va nous permettre d'accepter notre condition de dépendance par rapport à Dieu. Et ça, c'est pas facile du tout, c'est même très difficile. Mais c'est aussi très libérateur. C'est en fait la meilleure bonne nouvelle que nous puissions avoir. Grâce à Dieu, nous n'avons pas à porter la responsabilité du résultat, qu'il soit bon, positif, ou qu'il soit mauvais, négatif. Que ce soit un échec ou une réussite, ce n'est plus nous nous ne sommes pas présidents du CP, du royaume de Dieu. Ce n'est pas nous qui allons en prison si jamais ça ne marche pas. Dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas les garants du résultat, de la production, de la quantité produite, parce que nous ne sommes pas en mesure de maîtriser tout ce qui fait que ça pousse. Beaucoup, pas beaucoup. Nous ne maîtrisons pas la pluie et le beau temps, les aléas et les secrets de la vie, les blessures, les sécheresses, les inondations, les épreuves et les bouleversements que toute vie et le monde connaît. Mais cela ne nous décharge pas pour autant de cette responsabilité qui, plus que potentiellement, est la nôtre. On l'a déjà dit. Si au final nous ne sommes pas responsables de ce qui aura poussé et qu'il faudra moissonner, nous sommes déjà responsables des semailles. Un homme sort semer. Il n'est pas dit que c'est Dieu qui sème, la semence tombe du ciel comme la manne. Non. Un homme est chargé d'aller semer. Et nous serons aussi chargés de la moisson. Dans la parabole, le même homme devra sortir au moment de la moisson avec la faucille. Les grains ne tomberont pas tout seuls par terre, se transformeront en pain, etc. tout seuls. Non. Jésus envoie ses disciples dans le monde comme des agneaux ou des brebis au milieu des loups, pour semer à tour de bras la parole de Dieu, la bonne nouvelle de son royaume, sans compter leurs efforts, sans se limiter à ce qui leur semble optimal, sans laisser de côté les terrains qui ne leur conviennent pas. Comme l'exprime la parabole à laquelle j'ai déjà fait allusion, les 4 terrains. Là, c'est pas la peine, là, c'est pas la peine, là, c'est pas la peine, ça demain. Non. Il faut y aller et semer du matin jusqu'au soir. Notre responsabilité est de semer avec confiance, espérance et amour. Et comme on l'a dit, même les serviteurs inutiles le font. Surgit alors cette autre question. Qu'en est-il du royaume de Dieu en nous, chacun? Puisque nous sommes là, c'est bien qu'il a été semé en nous. Peut-être pas Alain Anville,
peut-être par Tony Klein, peut-être par, je ne sais pas qui était là encore avant, Marion et Herman, etc., etc. Ça a été semé à un moment, vous êtes là. Alors à quel stade de sa croissance en est-il, ce royaume de Dieu en nous? Est-il toujours ce petit grain qui attend de germer? Vous êtes là. Je pense qu'il a déjà commencé à germer, au moins. A-t-il trouvé une terre accueillante et riche, ou a-t-il été piétiné, picoré par les oiseaux? Vous êtes là. C'est bien qu'il y a un peu quelque chose qui pousse, au moins. A-t-il percé la croûte de nos défauts, de nos peurs, de nos manques de foi? Peut-être pas toujours, mais quand même, vous êtes là. Porte-t-il déjà tant de beaux fruits qu'il ne fait aucun doute que nous sommes mûrs pour la moisson? Sans doute pas encore tout à fait, mais le chemin est tracé. Dans nos vies, quelqu'un a semé la parole de Dieu et quelqu'un récoltera. Entre les deux, c'est Dieu qui prend tout en charge. Il fait pousser. Il fait pousser. Parce que sa parole est efficace en elle-même. On l'a entendu dans la bouche du prophète Ésaïe, sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait ce pourquoi il l'a envoyé. Et c'est là que nous pouvons revenir à notre première question, à la question du jour, pour souligner quelque chose de très, très, très important. Autant c'est important de se rendre compte, d'accepter que nous sommes effectivement inutiles sur cet aspect-là de la vie et de la vie de foi, mais il faut aussi réaliser et accepter que nous sommes parfaitement irremplaçables. Parce que nous sommes totalement uniques. Nous ne sommes pas indispensables, puisque nous sommes inutiles, mais nous sommes irremplaçables. Comme un flocon de neige ne ressemble pas à un autre, enfin ressemble, mais n'est pas un autre, et ça s'est créé par Dieu, pas juste comme ça pour le plaisir, de faire chaque flocon de neige qui a existé, qui existera différent de tous les autres, nous aussi, nous sommes particulièrement, absolument uniques. Le royaume de Dieu n'a pas besoin de nous pour devenir ce que Dieu veut qu'il soit, c'est vrai. Mais sans nous, le royaume de Dieu n'est pas le même. Sans chacun de nous, le cœur de Dieu n'est pas complet. Il manquera un petit bout. Comme dans nos vies, lorsque l'être aimé nous manque, et que rien ne le remplace jamais, mais que la vie finalement continue quand même. Il nous manque une partie de nous. Si nous ne sommes pas dans le cœur de Dieu, il manque un bout à ce cœur. Ainsi, le fruit de la parole de Dieu qui pousse dans nos vies, nous ne pouvons faire autrement que de le partager. Toute la récolte dans nos greniers, à ne pas savoir qu'en faire, on connaît l'autre parabole, demain on est mort, qui va prendre tous ces greniers en charge? Personne, ce sera perdu. Nous avons récolté, enfin des choses dans notre cœur, va pousser des choses qui seront récoltées, nous avons à le partager. Nous sommes appelés à semer à notre tour la parole de Dieu dans la vie de ceux qui nous sont confiés, de ceux que Dieu place à portée de notre main, de notre voix et surtout de notre cœur. Dieu nous appelle à être des semeurs de confiance, d'espérance et d'amour. C'est là le job parfaitement inutile et pourtant indispensable de tous les disciples. Nous sommes appelés à vivre et à témoigner de cette confiance, de cette espérance et de cet amour à tous ceux qui nous sont chers et même aux autres. Nous sommes appelés à dormir ou à veiller. Si vous êtes fatigué, dormez. Si vous êtes en pleine forme, veillez. Après avoir accompli notre labeur, notre mission, laissant la place et appelant de nos prières la force tranquille, invisible et inarrêtable de l'Esprit de Dieu qui agit. Si bien que Dieu lui-même chantera les louanges de notre inutilité et de la confiance précieuse que notre humble service et incomparable service donnera pour la seule gloire de son nom à lui. Amen.
donne de tant de paroles et de tant de bruit, que beaucoup de soupirs, de désespoir, de cris d'angoisse, d'appels au secours ne sont plus audibles. C'est pourquoi nous te prions pour tous les sans-voix qui sont submergés par les difficultés. Nous te confions tous ceux qui n'ont pas voix au chapitre, que personne n'écoute, parce qu'ils parlent une autre langue que la nôtre, parce qu'ils pratiquent une autre religion que la nôtre, parce que nous n'aimons pas ce qu'ils ont à dire. Qu'ils soient libres d'exprimer leurs idées de façon respectueuse. Nous te confions tous ceux qui subissent la violence verbale, les insultes, le harcèlement. Qu'ils puissent être consolés par la douceur et la tendresse de mots justes et vrais, qui leur disent combien magnifique et magnifiquement aimé de toi. Rends-nous attentifs à leur détresse silencieuse. Nous te prions pour ceux que ta bonne nouvelle ne touche plus. Donne-nous d'être des témoins fidèles pour que ta parole prenne à nouveau racine en eux. Seigneur, nous te prions pour nous-mêmes. Lorsque le doute nous assaille, ouvre-nous à ta parole d'amour. Lorsque nous essayons de nous cacher loin de toi ou de nous dépatouiller tout seuls, parle-nous et dépose en nous la confiance de l'enfant qui se tourne vers son Père. Avec nos cœurs ainsi disposés à ta parole, nous unissons nos voix pour faire monter à toi la prière que Jésus, ton Fils, notre Seigneur, nous a lui-même apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
parlé dès le commencement du monde. Il parle toujours, il parlera encore. Allons dans cette journée, dans nos vies, plein de reconnaissance à l'égard de Dieu, pour le don de sa parole, parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle est la vie, parce qu'elle se plante dans nos cœurs et y porte du fruit, et parce qu'en la partageant tout autour de nous, notre vie entière glorifie notre Père, qui par sa grâce nous bénit. Et qu'ainsi Dieu, notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduit. Il vous a permis dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.